L'apparence est belle, le système est moderne, la communication est excellente, les lumières brillent, les écrans géants impressionnent. Mais Dieu demande encore, où sont les épaules consacrées pour porter ma présence? Car l'arche devait être portée par les hommes consacrés, pas poussée par une stratégie humaine. Bien-aimé, Ussa a cru que sa main était plus pure que la terre. Les Écritures disent que quand l'arche penchait, Ussa a pensé, ah, si elle tombe au sol, elle sera souillée. Alors il a tendu la main. Mais voici le paradoxe terrible. La terre n'était pas plus impure que le cœur humain. La poussière obéit à Dieu mieux que beaucoup de croyants. Le sable ne se rebelle pas contre Dieu. Les océans respectent leurs limites. Les étoiles restent à leur place. Mais l'homme veut toucher ce que Dieu n'a jamais autorisé de toucher. Ussa pensait protéger Dieu et c'est là le drame de beaucoup d'entre nous. Comme si Dieu avait besoin d'être sauvé par un homme. Le Dieu qui soutient l'univers aurait besoin du soutien d'une créature poussiéreuse. Posons-nous la question si nous étions à la place d'Ussa. Nous devons faire la même chose, mais Ussa avait oublié un principe fondamental. Il y a des moments où Dieu laisse certaines choses vaciller pour tester notre obéissance. Donc tout ce qui tombe n'a pas besoin de nos mains. Certaines situations ont besoin de prière, pas d'ingérence charnelle. Et David a soudainement compris que Dieu est saint. Les Écritures disent que David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Waouh! Mais on se pose la question de savoir, mais est-ce que depuis tout ce temps, David n'avait pas peur de l'Éternel? Parce que, bien aimé, lorsqu'on lit les Écritures, David avait téléchargé la dimension, voilà, d'ami. Les Écritures ne nous disent jamais que Dieu est notre ami. Certes, Dieu et Jésus, c'est la même personne, mais lorsqu'on voit la vie de David, voilà, avec l'Éternel, c'était tellement des jeux, des amusements, des rires et autres. Et on peut voir que David avait déjà téléchargé la dimension d'ami avant même que l'ami ne puisse être là. Et les Écritures nous rappellent que David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Voilà le miracle caché dans cette tragédie. La mort de Ussa a réveillé la crainte de Dieu en David. David dansait quelques minutes plus tôt, mais après ce jugement, la musique s'est arrêtée. Les tambourins se sont tus, les célébrations sont devenues le silence total. Parce que parfois, Dieu interrompt l'ambiance pour restaurer la référence à l'Église moderne. Nous savons faire du bruit. Nous savons trembler devant Dieu. Nous connaissons les conférences, mais connaissons-nous la prosternation secrète? Nous savons dire je reçois, mais savons-nous dire purifie-moi Seigneur? Car il existe une différence extrême. Une église excitée et une église sanctifiée. Bien-aimé, Dieu ne veut pas seulement des serviteurs disponibles, il veut des serviteurs consacrés. Le problème de Ussa n'était pas le manque de disponibilité, non. Il était là, il était présent, actif, engagé, mais la présence physique ne remplace pas la consécration intérieure. Et aujourd'hui, beaucoup veulent servir Dieu sans vie de prière, sans discipline, sans repentance, sans transformation, sans intimité avec Dieu. On a des titres, mais plus de feu. Des plateformes, mais plus d'autels. Des prédications virales, mais plus de larmes dans la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu n'a pas rejeté David. Et c'est ce qui est magnifique. Après cette histoire, David va chercher la bonne méthode. Il va revenir aux instructions divines. Il va sanctifier les sacrificateurs. Et ensuite, l'arche entrera avec la gloire. Pourquoi?
Parce que Dieu ne cherche pas la perfection humaine. Il cherche un cœur qui accepte la correction. Le vrai danger, bien-aimé, n'est pas de tomber. Le vrai danger est de banaliser le sacré. Le feu de Dieu est doux pour les cœurs brisés, mais dangereux pour les cœurs irrévérencieux. Ne devenons jamais tellement habitués aux choses de Dieu que nous puissions oublier que Dieu est saint. Car on peut chanter autour de l'arche, danser autour de l'arche, travailler autour de l'arche, prêcher autour de l'arche et mourir spirituellement parce qu'on a perdu la crainte de Dieu. Alors, bien aimé, que Yahweh redonne à cette génération la référence, la consécration, les larmes à l'autel, la sainteté et la peur sacrée de déplaire à Dieu. Parce qu'un jour, David a regardé un cadavre couché près de l'arche et il a compris que la présence de Dieu n'est pas un spectacle, elle est sainte. Merci à vous d'avoir été des nôtres durant ce moment de partage. Nous espérons que cette méditation vous a édifié, interpellé et rapproché davantage de Dieu. Le Seigneur vous garde, vous fortifie et rallume en chacun de nous la véritable crainte de son nom. Prenez soin de vous et à la prochaine pour un nouveau moment dans sa présence. Shalom. Je sais qu'on a abusé du temps, donc compromis.